La première chose que nous allons faire, c'est masquer le personnage principal qui risque de nous gêner par la suite. Donc un clic droit sur le personnage, et on va demander de le masquer. Ça, si on veut le ramener par la suite, on pourra le faire. Puis l'étape 1, ça va être de créer des lignes guides qui correspondent au schéma de votre crosse avant pliage. Donc on va pour ça aller dans la palette mesure et cotation, et on va choisir l'outil mètre. Ici, je vais me placer sur l'axe vert et je vais me décaler sur la droite en suivant l'axe rouge de 150 mm. Pour ça, j'écris sur le pavé numérique 150 et je valide avec Entrée. Je vais me rapprocher en tournant la molette. Voilà. Puis, je vais refaire une autre ligne guide, cette fois-ci à 120 mm. Puis deux autres lignes guides, et cette fois-ci horizontale, à partir de l'axe rouge, en suivant l'axe vert, à 50 mm. Et puis, même chose, mais cette fois-ci à 20 mm. Je vais ensuite refaire des lignes guides sur les axes verts et les axes rouges. Voilà, ma première étape est réalisée. Je vais passer maintenant à la deuxième étape, avec la création des contours avec l'outil ligne de la palette trait. Donc, je vais prendre l'outil ligne de cette palette trait. Je vais me rapprocher en utilisant la molette de la souris et je vais venir donc aux différentes intersections des lignes guides. On les voit marquées par une croix rouge. Je commence peut-être par l'origine, ici, puis je clique. Je clique ici, à nouveau sur l'intersection ici, 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 et ici. Une fois la forme refermée, elle se remplit. Nous pourrons passer ensuite à la troisième étape, qui va nous permettre de créer l'épaisseur de la pièce avec l'outil pouce-étiré de la palette transformation. Je vais dans la palette transformation et je prends donc cet outil pouce-étiré. Je me place sur la surface créée, je clique et je peux monter une certaine hauteur. La hauteur, je vais la définir en tapant directement sur le pavé numérique et la distance va apparaître dans le petit cadre de distance en bas à droite. Là, je vais choisir 5 mm. Je tape 5, Entrée. Et voilà, j'ai défini donc ma pièce. Je peux tourner un petit peu autour de ma pièce en utilisant l'outil orbite que l'on a ici. Okay, je peux tourner dans tous les sens. Ceci, voire par le dessous, si j'ai besoin. L'idée, c'est de se placer au mieux par rapport à la pièce. Nous passons donc maintenant à l'étape 4, où nous allons créer les trous pour le perçage. Pour ça, je vais reprendre l'outil mètre, ici, de façon à créer à nouveau des lignes guides. Là, je choisis de me placer à 10 mm du bord haut, puis 10 mm plus loin, et puis pareil pour les côtés, je vais me placer à peu près à 10 mm ici, à 10 mm de ce bord-là.
réussi. Je vais revenir en arrière avec la touche annuler. Je me place ici, je prends bien donc l'arête, et donc 10 mm plus loin, ici, et je tape Entrée. Voilà. Mes 4 lignes guides vont me permettre de bien voir en fait le centre de mes 4 cercles qui vont me permettre de faire les trous. Je vais donc chercher maintenant dans les outils de forme le cercle, et je vais me placer à l'intersection à chaque fois, et décaler, et donner en bas à droite à nouveau le rayon. Je tape 2 sur le pavé numérique, Entrée. Je vais faire de même sur les 3 autres intersections. J'obtiens ainsi 4 cercles de diamètre 4 mm. Je vais reprendre l'orbite ici, et je vais percer de part en part les 4 trous ici. Pour ça, je vais à nouveau prendre l'outil pousser-tirer, ici, et je vais choisir la surface créée par les cercles. Je clique, et je tire jusqu'à atteindre l'arête du bas, n'importe où sur l'arête du bas ici. Je clique. Même chose pour les 3 autres cercles. Ici. Ici. Et ici. Je reprends l'orbite et vous allez voir, nous avons bien ici les 4 trous de percée. Maintenant, étape suivante, nous allons créer un composant. Pour ça, je positionne ma pièce de façon à la voir en entier. Je vais prendre l'outil de sélection. Je sélectionne l'ensemble de ma pièce. Je fais un clic droit. Je vais sur Créer un composant et je vais lui donner comme nom Cross à plat. Je valide en cliquant sur OK. Maintenant, ma construction en fait n'est plus qu'une seule entité, ici, que je vais pouvoir manipuler, voire assembler. Voilà. Ça n'est plus qu'une seule entité. Si je le souhaite, par exemple, je peux très bien la peindre à une couleur de mon choix. Et c'est toute la pièce qui est peinte. Nous allons maintenant indiquer les différentes cotations de la pièce, c'est-à-dire les différentes mesures utiles de cette pièce. Mais pour cela, avant, nous allons supprimer les lignes guides. Alors pour ça, nous allons cette fois-ci dans la barre d'outils qui se trouve à droite, ici sur Affichage, les lunettes, on clique, et on va juste demander de supprimer tous les guides. On fait rentrer ici. Voilà, donc nous allons pouvoir procéder à la cotation. Pour la cotation, nous allons dans la palette mesure et cotation, et nous allons utiliser l'outil cotation, qui se trouve ici. Voilà, nous prenons les points qui nous intéressent, et nous allons pouvoir coter notre dessin, c'est-à-dire indiquer des dimensions sur ce dessin. Je vous fais quelques exemples, à vous de trouver ceux qui sont pertinents. Pour coter les cercles que nous avons là, ça va être un petit peu différent, puisque nous allons devoir
rentrer à l'intérieur du composant. Donc, je fais un clic droit, je fais modifier le composant, et à l'intérieur du composant, je vais prendre à nouveau donc l'outil de cotation, et je clique sur un cercle, et je vois apparaître donc la partie diamètre ici, qui nous permet de coter donc les 4 mm du diamètre de cette pièce. Voilà pour la cotation. Une fois cette cotation terminée totalement, la phase suivante, c'est la phase de nommage de votre fichier. Vous cliquez donc dans le cadre du titre, et ici vous allez indiquer le titre de votre pièce, c'est-à-dire vous, si vous êtes de la 3e 1 et vous êtes le binôme A1, vous l'intitulerez comme ça. Ensuite, vous mettez un tiret, puis vous indiquez qu'il s'agit de la crosse à plat. Vous cliquez sur OK, et voilà, votre pièce est enregistrée. What they say to be doing, don't stop the moving, just keep on moving.